Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Et voilà, Rai Boli, main dans la main pour donner le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Marseille. On est très loin de l'incident malheureux de tout à l'heure avec le quart de l'Olympique de Marseille fracassé par quelques pseudo-supporters. Les applaudissements qui saluent Rai. Marseille pour cet arbitre international. Paoletta dans le rond central, c'est parti. Sana, Armand, DU, Eduardo Costa, Pancrate, Corridon et Bey avec encore Lorik Sana qui essaie de distribuer. DU et réécarte sur Vicente Lizarazu. Et le ballon va sortir. Pardon, Corridon et Mendy qui sont très très hauts et qui gênent les Marseillais dans la reconstruction du jeu. Le tac de Corridon est régulier. Charles-Édouard Corridon. La frappe de Corridon au-dessus. Et une équipe du Paris Saint-Germain qui prend bien les choses en main dans les 5 premières minutes. Et puis ce travail de Corridon, vous avez vu Denis comme il est venu sur le côté droit, il est venu aider, il a fait un tacle parfait et son enchaînement de la frappe, c'est intéressant, en tout cas les intentions de jeu du Paris Saint-Germain. Il remet directement dans l'axe, il y avait danger, c'était Paoletta le danger. Batles qui est passé, Batles qui va être aidé par Bamogo, Batles qui continue, Bamogo qui a maintenant le ballon, qui peut transpercer la défense parisienne, redonner à Batles, Batles qui va centrer, il y a du monde, avec Bamogo qui frappe, à côté, quelle occasion pour l'Olympique de Marseille d'ouvrir le score, c'était la première grosse occasion qui était amenée par un jeu collectif extrêmement fluide. Ouais, on a vu le gros travail de Laurent Batles qui est venu s'appuyer sur Bamogo, ensuite son centre est parfait, la remise d'Ndiaye et la frappe de Bamogo. Collectivement, c'est une superbe action des Marseillais. Au départ, Laurent Batles. Eduardo Costa. Fiorez. Ouh là là. Voilà, c'est mauvais ça. Ah, ça c'est le mauvais geste du match. Le tacle par derrière, il va être rouge. Et oui, c'est logique. Il n'hésite pas, monsieur Vessière. Carton rouge logique pour Sylvain Armand. Malheureux Sylvain Armand sur cette intervention parce qu'il nous le disait avant le match. Il voulait jouer un grand match de football. Il n'y avait aucune animosité. Il n'y a pas de méchanceté chez l'ancien Nantais. Il s'est laissé emporter par son élan sur Fiorez. C'est le carton rouge indiscutable sorti par Gilles Vessière. Mbami et Frédéric Déhu qui s'expliquent, les deux anciens coéquipiers. Et Sylvain Armand est contraint de regagner les vestiaires d'une manière on ne peut plus logique. Et il est déçu. Et on espère pour Fabrice Fiorez que ce ne sera pas trop grave. Mais comment peut-on faire autrement que d'expulser un joueur après un acte pareil? Et la compensation, hein, notamment sur le côté gauche, c'était Armand monté, Corridon resté. Et de l'autre côté, c'est maintenant un petit peu plus difficile, c'est clair. Pancrate, l'accélération de Pancrate, toujours Paoletta qui est bien démarqué maintenant. Pancrate l'a vu face à Frédéric Déhu. Paoletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Paoletta qui ouvre son pied et qui trompe Fabien Barthez. Le Paris Saint-Germain qui mène à 0 grâce à ce génial buteur qui est Paoletta. Gros travail de Pancrate au départ de l'action. Denis, on va voir Pancrate qui va un petit peu bloquer tout le monde. Paoletta qui se démarque parfaitement bien. Contrôle tranquille, il assure, il élimine sans trop l'éliminer Déhu. Et ensuite, c'est un enchaînement parfait au niveau de la frappe. Pas très enveloppé, pas très emmené, mais ce ballon a une course un petit peu flottante. Et Barthez ne peut absolument rien. Superbe geste technique de la part de Paoletta, mais belle action dans sa
généralité des Parisiens. Et toute la joie de Paoletta, 89 buts en Ligue 1, 6e but de la saison dont 3 pénaltys, mais 3 buts dans le cours du jeu contre Strasbourg, Auxerre et maintenant Marseille. En tous les cas, les Parisiens mènent 1-0. Ils ont fait peut-être, Olivier, le plus dur. Peut-être. Batles, Ndiaye, Yepes, Mbami. Il y avait le siège là dans la défense parisienne de bon nombre de Marseillais. Frédéric Déhu qui tente une redistribution propre avec Batles qui égalise. Ah oui. Batles qui égalise, c'est magnifique. Un but, une frappe pure et somptueuse qui permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser. C'est encore pour Batles, encore parce que c'est un buteur décisif. Il a donné la victoire contre Bordeaux, contre Bastia. 1-0 à chaque fois, ça faisait 6 points. Quel volet, on sentait un petit peu de flottement dans la défense parisienne. C'est à ce moment-là que Batles marque. Oui, et puis un décalage, vous voyez, dans la défense. Il manque quelqu'un sur Coquet. Et la remise sur Batles est propre. La reprise, elle est instantanée. Lionel Letizy ne peut absolument rien. Beau geste technique de Coquet. La reprise instantanée de Batles. Derrière, rester devant. Sinon, ça oblige les Parisiens à resserrer les lignes, tandis qu'on voudrait les écarter. Ndiaye avec Bamogo. Bamogo, il y a Fiorez justement qui est parti. Coquet servi dans la surface. Coquet contré par Yepes. La touche va se jouer. Non, car M. Bessières a sifflé la fin de cette première période sur ce score de parité. Un but partout. Paoletta, Batles, 2 anciens Bordelais sont les buteurs de cette première période. Dans les 20 dernières minutes, si on prend le jeu à notre compte et qu'on décide enfin d'aller de l'avant et de montrer le vrai visage qui est le nôtre, tout simplement. Ok, merci José. Vicente Lissarassou, deuxième mi-temps qui vient de redémarrer avec Batles. Lissarassou, Benoît Pedretti face à Edouard Cissé. Edouard Cissé qui tente avec son volume de jeu de résister à la charge d'Eduardo Costa. Ah oui, il est obligé de siffler faute, M. Bessières, parce que, encore une fois, vous savez ce qui est important, c'est de passer son corps entre le ballon et l'adversaire. Ça oblige l'adversaire à commettre faute. Edouard Cissé qui tente un extérieur pour trouver un soutien. Edouard Cissé tout seul. Oh les mecs! Oh magnifique! Magnifique! Quelle frappe d'Edouard Cissé! Exceptionnel, presque arrêté. Il a éliminé, il est rentré dans ce match. Il a regardé le placement de Fabien Barthez. Il a frappé ce ballon dans le but du gardien de l'équipe de France. C'est le Paris Saint-Germain qui mène 2-1 grâce à cette frappe exceptionnelle de l'ancien monégasque qui avait fait pareil la saison passée en Ligue des Champions à Eindhoven. C'est lui qui avait été le déclic de la formation de Didier Deschamps. Cette fois, il est au Paris Saint-Germain. Il frappe, il marque contre Barthez, Paris Bendor. Ouais, une frappe somptueuse de la part de Cissé. C'est vrai qu'il a bénéficié d'une remise involontaire de Meïté dans sa course. Il a énormément travaillé sur cette action, Edouard Cissé. Il récupère le ballon et son pied gauche est parti. C'est une fusée qui est partie dans la lucarne du but de Barthez. Barthez qui ne peut absolument rien sur cette frappe somptueuse. Gros travail d'Edouard Cissé sur ce but. On l'avait vu dans l'action auparavant. Il est vraiment bien rentré dans la rencontre. Et grosse conséquence de la faute d'Eduardo Costa. 20 minutes de folie attendent le public du Parc des Princes et vous les abonnés de Canal pour cette fin. Paris Saint-Germain-Marseille, DU, Eduardo Costa. Habib Beye, le centre d'Habib Beye avec Letizy qui prend ce ballon. Superbe sûreté, superbe sérénité, superbe lucidité d'un Lionel Letizy retrouvé. Ah oui, pour le moment, Letizy dans son but, il est impérial parce que sur le but, il ne peut absolument rien. Mais dans toutes ses interventions, notamment aériennes, eh bien, il a conquis les ballons avec force et autorité. La frappe pure de Benoît Pedretti, Steve Marley, encore un atout de plus pour l'Olympique de Marseille pour aller chercher ce deuxième but, pour aller chercher le Paris Saint-Germain dans un deuxième but qui amènerait les Marseillais à la hauteur de leur adversaire. On sait que le Paris Saint-Germain a concédé 2 fois le match nul sur le score de 2-2 ici contre Caen et Saint-Etienne. Sortie de Fabrice Fiorez, remplacé par Marley. La sortie de Paoletta, il ne va pas être content. Paoletta de quitter ses coéquipiers pour les 7 dernières minutes du temps réglementaire de ce PSG Marseille. L'ovation et puis le but
le but magnifique, l'un des 3 buts magnifiques de ce match. Ouais, gros match de Paoletta, il doit être certainement fatigué. Là, on voit toute sa rage. Il invite les spectateurs à encourager son équipe. En tout cas, gros match de Paoletta, je vous le dis, dans le travail de buteur et dans le travail de récupérateur. On se rappelle des 1-0 multiples la saison passée, il y en avait eu au moins 13, mais des victoires quand même. Celle-là se dessine, plus les secondes passent, car il en reste à peine 35. Paoletta veut savourer le coup de sifflet final de M. Vessière, qui n'intervient pas pour l'instant, bien sûr, puisque Liuboya joue ce ballon. Liuboya qui s'écroule dans la surface. Et Fabien Barthez dégage sur Lissarassou. Liuboya qui, lui, n'a plus marqué avec le Paris Saint-Germain depuis le 13 mars dernier. C'était au Mans 1-0 et qui, là, était sur le point de le faire. Pedretti avec Marley, le contrôle de Marley, c'était une possibilité d'aller défier Lionel Letizy, mais quel tacle autoritaire du capitaine parisien José Pierre Fanfan. C'est l'une des dernières actions du match. La touche jouée par l'OM, Vicente Lissarassou. Il va la jouer très très longue, bien sûr, la tête de Pedretti et Letizy, Marley, et ça passe dans les bras de Letizy. Une occasion exceptionnelle ratée par l'Olympique de Marseille. Les Parisiens entourent. Gilles Vessière, s'est terminé sur cette action de feu d'un Olympique de Marseille qui sera sans doute rempli de regrets, mais la joie de Letizy est parlante. Il va offrir son maillot aux supporters. Le Paris Saint-Germain, pour la 7e fois consécutive, grâce à Cissé, Paoletta, mais aussi à la solidité défensive de Pierre Fanfan, bat l'Olympique de Marseille 2-1. Et Denis, juste avec José, cette dernière action, cette deuxième mi-temps, ça paraît terrible parce qu'il y avait quelque chose à faire. À la mi-temps, il y avait quelque chose à faire. Et c'est pas ce qui s'est passé en deuxième, en fait. Je sais pas si vous êtes déçu de... Ouais, on est déçu. Enfin, moi, je suis déçu en tout cas. Je suis déçu parce qu'on avait la possibilité de ramener au moins le nul et peut-être plus. C'est le mot, déception, parce qu'il y avait tout à faire ce soir. On ne peut pas reprocher aux joueurs de s'être battus jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on a encore une occasion de terminer. Bah, écoutez, je pense qu'il y a encore un match mercredi. Il faudrait que mercredi, on gagne en coupe contre eux. Mais je suis déçu, vraiment déçu ce soir. Merci, José. Hervé, on est avec Vaïd Oui, Hervé. Juste pour vous dire que la page internationale va suivre avec Milan-Roma en Italie, Barcelone-La Corogne et Malaga-Real en Espagne, mais on reste au parc pour l'instant. Ouais, avec Vaïd Alilodzic et Dominique Armand. Vaïd, c'est le match qu'il fallait pour confirmer le redressement parisien. C'est héroïque, c'est fierté énorme comme moi comme entraîneur. Merci aux joueurs parce qu'ils méritent. Ils ont cherché vraiment cette victoire avec volonté exceptionnelle. Merci Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui avait tout misé sur le mois de novembre, Ligue des Champions, championnat, et Jean-Jacques Amsalem nous montre, il a raison, Lionel Letizy, parce qu'il était complètement en sommeil depuis 30 minutes, il n'avait rien fait, et à froid, Lionel Letizy, il sauve son équipe de l'égalisation, il gagne à lui tout seul presque les 3 points, même si on parle toujours de collectif, on est obligé de ressortir ce geste, cette claquette. Ah oui, non mais c'est clair, il a une parade exceptionnelle sur sa frappe, la reprise de volée de Peggy Luyindula. On va revoir, regardez, on le semble battu, Letizy, puis il va le chercher. Il est masqué. Oui, il se détend parfaitement bien. Ensuite, il y a le centre de Marley, Coquet qui rate complètement sa reprise et Letizy qui récupère le ballon. On va revoir tout ça parce que c'est vraiment fantastique ce qu'a réussi Lionel Letizy, qui est vraiment le gardien en forme à l'heure actuelle. Et là, Coquet qui a le ballon trop dans les jambes. Et Dominique avec Edouard Cissé. Edouard, vous l'avez trouvé où ce pied gauche? Vous le sortez d'où? Ah, j'ai toujours eu, hein. Je sors que pour les grandes occasions. C'est ça, Snoop Dogg. Ah, c'est bien, je suis content. J'ai marqué un beau but, ça permet à l'équipe de prendre 3 points. On a fait un gros match et puis on est super content. Vous marquez un beau but et vous êtes super bien rentré dans ce match et c'est tout un état d'esprit côté parisien qui est positif maintenant. Ouais, en ce moment c'est l'état d'esprit qu'on a retrouvé. Bon, ouais, je rentre dans une équipe qui tournait bien même si elle jouait à 10. Et puis ça fait plaisir, voilà. Et puis j'en profite, là mon bof il s'est cassé le nez. Et puis j'en profite pour dire, dédicacer ce but à toute la famille parce qu'il n'en marque pas souvent. Et à Lionel aussi parce qu'il nous a sauvé le match. Justement Lionel, cette dernière action on disait, vous avez quasiment pas touché le ballon des 20 dernières minutes et là c'est le feu devant le but. Ouais, c'était le feu, c'est vrai qu'on a bien géré. Tout à deuxième mi-temps, on marque 2 superbes buts, le premier de Pedro et celui d'Edouard est magnifique. Bon, je veux pas gâcher la fête, mais ce soir vous êtes quand même à 12 points de Lyon. Est-ce que c'est encore jouable le titre? On revient de loin.
Petit à petit on remonte, là on rentre dans les 10 premiers. C'est la première fois depuis le début de la saison. Il faut continuer comme ça. Vous fixez pas de limite? La saison est longue, l'important c'est de retrouver la qualité. La solidarité on retrouve, il faut continuer et remonter petit à petit. Merci Lionel.